Regardez, c'était hier, nous étions le 23 août. Alors je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, cette date du 23 août. Eh bien ça faisait un an, jour pour jour, que l'homme qu'on a vu là en médaillon, Yevgeny Prigojine, était tué dans un accident d'avion. Le chef de la milice Wagner avait osé organiser quelques semaines auparavant un coup de force contre Vladimir Poutine. Un mémorial improvisé a été érigé sur un trottoir ici à Moscou, à quelques centaines de mètres seulement du Kremlin. C'est là que des Russes sont venus se recueillir. Écoutez. Si nous étions restés et n'avions pas été dissous, nous aurions déjà pris Kiev. C'est ce que je veux dire avec certitude. Ceux qui peuvent venir viennent. Ceux qui ne peuvent pas font comme ils peuvent. Le groupe Wagner est une confrérie. Il y a un an, je me souviens de ces sentiments. J'étais assis chez moi à Rostov-sur-le-Don. J'étais assis là et j'ai vu l'information que l'avion dans lequel se trouvait Yevgeny Prigojine s'était écrasé. À ce moment-là, je n'arrivais pas à y croire et je n'arrive toujours pas à croire que c'est arrivé. Pour moi, c'était le choc ultime. Je pense que c'est un devoir pour toute personne originaire de Russie de venir ici au moins une fois. Christian Maigrelis, juste déclarer tout ça sur Yevgeny Prigojine. Il y en a d'autres qui disent c'était notre héros, ce qu'il a fait c'était extraordinaire et tout. Il n'y a pas beaucoup de risques de le déclarer. Le Kremlin ne peut pas, n'en prendra pas en revanche. Il n'y a aucun risque. Prigojine a été mis dans les poubelles de l'histoire. Maintenant, on n'en parle plus. Ce qu'on peut dire n'a pas beaucoup d'importance. Ce que je voudrais préciser quand même, c'est que le sentiment qui se dégage de ces commentaires est un sentiment général en Russie. C'est-à-dire que la population russe aujourd'hui raisonne en disant mais qu'est-ce que c'est que ce temps perdu? Pourquoi est-ce qu'on met tant de... Pourquoi est-ce que Koursk est attaqué? Ça n'a pas de sens. On a une armée qui était la plus grande du monde. À quoi sert-elle? Alors on nous dit qu'il y a eu des erreurs, qu'il y a eu des fautes de commandement, mais corrigeons cela et allons-y. Oui. C'est ça la situation. Et voilà. C'est la position de la population en général que je connais bien, puisque j'ai moi-même beaucoup d'employés russes. C'est de dire, il y en a marre. Où on les bat, où on arrête. Voilà. Mais on va revenir sur la situation sur le front, mais ce que vous nous dites en gros, c'est que le nom de Yevgeny Prigojine n'est devenu que anecdotique en Russie. Les oubliés de l'histoire, dit Christian. Oui, anecdotique, d'autant que Vladimir Poutine, en réalité, avant qu'il ne fasse exploser l'avion, parce qu'il y a quand même de grandes chances que les ordres auraient, avait quand même pris soin de démystifier, justement. Et beaucoup d'observateurs pensaient qu'il y allait avoir une révolte, comme à chaque fois, alors que non, il ne s'est rien passé, d'autant qu'en réalité, Wagner, sous la forme où on l'a connu, alors Wagner, c'est un sujet depuis des années, mais c'était sous les radars, très volontairement, parce qu'il commettait des exactions de façon non institutionnelle, ce qui permettait au Kremlin de dire c'est pas nous. Grosso modo, la fonction de Wagner historiquement avec le pouvoir du Kremlin, ça a toujours été affilié au Kremlin, mais c'était caché pour exonérer les responsables de toute éventuelle responsabilité. Donc désormais, ils ont endossé la responsabilité du lien et surtout du lien financier qui les unissait à Wagner, mais Wagner, sous la forme où on l'a connu, n'existe plus. En revanche, ce qui existe, c'est qu'il y a et il y a toujours eu beaucoup d'autres de milices. Wagner, parce que Prigojine était charismatique, abondait les réseaux de vidéos, a eu un espace médiatique inédit dans l'histoire de ces milices. Mais en réalité, il y en a beaucoup d'autres qui sont désormais aussi beaucoup plus puissantes en réalité. Wagner, c'était aussi une marque, une construction médiatique qui n'existe plus sous la forme où on l'a connue. Quand on parle de l'accident d'avion dont il a été victime il y a pile un an, c'était extrêmement mystérieux. L'enquête, elle en est où? On n'en sait
Pas beaucoup plus? Rien n'a filtré depuis automne 2023. En revanche, des enquêtes, ou plutôt qui ont eu lieu, c'était sur les autres milices, justement. Vous avez par exemple le Convoy, qui était un futur concurrent de Wagner, dirigé par le patron de la Crimée annexée, M. Aleksionov, et d'autres types de mercenariat comme Redout, par exemple, liés à Gazprom. Tout cela, par exemple, eux ont fait l'enquête d'une part parce que le Kremlin est un peu revenu sur sa politique de privatisation des forces. Il ne voulait évidemment pas répéter le précédent Wagner, et les autres enquêtes, là c'était plus du type, par exemple, qui allait reprendre les éléments de Wagner en Afrique, sous la bannière Africa Corp désormais, qui allait s'occuper désormais d'acclimater les anciens éléments de Wagner dans les forces régulières, et qui allait faire enfin la jonction entre, par exemple, des éléments de Wagner qui ont rejoint directement les forces russes dès la mort de Prigojine, et ceux qui au contraire ne voulaient pas s'y retrouver, ceux qui étaient aussi passés par le sas biélorusse. Donc on ne sait rien de l'enquête. On n'en saura rien, pas plus que depuis un an. Non. Mais ce qui est avancé, en revanche, et qu'il faudra continuer d'observer, c'est la manière dont le Kremlin, désormais, gère les restes de Wagner, notamment en Afrique. Alors, gère les restes de Wagner. Donc, effectivement, il y en a pas mal qui sont déployés en Afrique. On a vu cette semaine que certains avaient été dépêchés d'urgence à Koursk. Eh oui, ils n'ont pas le choix. À Koursk, ils sont en grande difficulté, ils ont besoin d'hommes. Le problème, c'est que les militaires russes qui étaient sur place à Koursk, c'était des conscrits, donc ils n'avaient pas d'expérience, pas beaucoup de formation, alors que les soldats de Wagner, on sait qu'ils ont beaucoup d'expérience, ils se sont battus à Avdiivka, à Bakhmout, donc il y a besoin d'hommes, donc ils les ont rapatriés tout simplement pour essayer de sauver les meubles, et on va voir si ça marche dans les semaines à venir.